It's the time, amigo, let's go, let's go. We shall ride to the sun. Through Paris and mountains, let's go, let's go. Forward to the morning light. In the light with forest, let's go, let's go. Golden women never sin. It's the time, amigo, let's go, let's go. Don't let your pal ride alone. Ride along, ride along. Oh, amigo, through the night. Ride along, oh, amigo, to the sun. In life wait for us, let's go, let's go. Golden women never sin. It's the time, amigo, let's go, let's go. Don't let your pal ride alone. Ride along, oh, amigo, through the night. Ride along, oh, amigo, to the sun. Your fire ride along, amigo, ride along. We shall ride to the sun. We shall ride to the sun. To the sun. Ride along, oh, amigo, ride. Vous croyez que ce sont ceux que nous cherchons, shérif? Rien ne t'empêche d'aller les regarder de plus près. J'ai réfléchi, amigo. L'un de nous deux peut s'échapper, mais l'autre doit rester là à tirer. Oui, tu as raison. Alors distribue les cartes. C'est comme si j'étais déjà parti, j'ai jamais été battu. Alors prépare-toi à soutenir le siège tout seul, mon pauvre vieux. Donne les cartes. Avec plaisir. Pauvre vieux. Allons-y. Quel que soit celui qui partira, il doit régler le compte des frères Burton tout seul. Nous sommes bien d'accord. Je me sacrifierai volontiers, mais t'aimes trop jouer, je veux pas t'en priver. 2 cartes. Eh, tu te souviens de l'attaque de la bande Becker quand il a fallu traverser le désert? On a joué au poker pour savoir lequel des deux boirait le reste de l'eau. À chaque gorgée que je buvais, j'étais malade de te regarder. Toi qui crevais de soif. Mais j'ai tout avalé quand même. Parce que le jeu, c'est le jeu. Et je te connais, jamais t'aurais voulu que je t'en laisse même une seule goutte. Et c'est pour ça que je t'estime et que je voudrais bien perdre aujourd'hui. 2 cartes. Et moi, 3. Cessez le feu! Vous êtes encerclés, rendez-vous! Si vous sortez les mains en l'air, je vous garantis que vous aurez un procès légal. Le juge Parker est impartial, je vous donne 3 minutes. Le juge Parker. Ça m'étonnerait bien qu'il soit impartial, celui-là. Il m'a surpris avec sa fille dans une grange. Cette gourde, elle faisait un raffut de tous les diables. Pourquoi? C'était la première fois qu'un homme devait l'approcher. Un homme, un vrai. Et le juge, il n'a pas eu l'air d'apprécier. 3 dames. Je t'avais prévenu, compagnon. Foule aux as. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Donne-moi 10 minutes. On se retrouvera à Piedras Negras si tu peux sortir de leurs pattes. Mais dans le cas contraire... Tu sais où je peux trouver des Burton? Dis-le-moi. Et ils maudiront le jour où leur mère les a engendrés, crois-moi. Quand ils sont morts, c'est toi qui seras à la tête des 100 000 $. Hein? J'y pensais même pas. Tu me connais, Sabata. Oui, justement, je te connais.
Oh. Oh. Mais... Où elle sort, cette carte, bon sang? Ah, j'espère que tu crois pas que je serais capable de tricher avec toi. Dans de pareilles circonstances, voyons, ça bâtard. Si ta vie était en jeu, tu tricherais avec Dieu. C'est bon, je me sacrifie. Tu peux t'en aller. Il ne vous reste que 60 secondes. Donne-moi 10 minutes. On se retrouvera plus tard à Piedras Negras. Et si tu n'arrives pas à t'en sortir... T'as gagné. Dis donc, je t'ai jamais parlé de Carmencita. Pour moi, il existe 2 catégories de filles sur la Terre. La première, c'est Carmencita. Et la seconde, toutes les autres. Elle me l'a donné quand nous nous sommes rencontrés. Je lui ai promis que je reviendrai. Ah oui, je vois. Elle a dû te la donner pour te remercier de l'avoir violée. Dans un mois, si je suis pas encore de retour à Piedras Negras, rapporte cette montre à Carmencita. Et dis-lui que je l'aimais bien. Bonne chance. Tenía Diego el Tuerto un don particular. Il y en a un qui a sauté à l'eau. Allez, poursuivez-le. Diego el Tuerto, dame un poquito más. Un ami m'a chargé de vous rendre cette montre. Marcos. Il s'est fait tuer. Je suppose que maintenant, il n'y a plus d'espoir. Il avait des ennuis. Ventrodas. Ah. Canne floche. J'ai jamais vu une veine pareille, tu triches. Ah. Elle fait pas de musique, celle-là? Non, non, pas la mienne. J'aime bien avoir l'heure, tu sais. J'avais une belle montre avant. Enfin, je m'en contenterai. Hop. De toute manière, tu n'en profiteras pas longtemps. T'en es bien sûr? Demain matin, quand on t'exécutera, c'est moi-même qui la retirerai de ta poche. Sois tranquille. Et toi, tu n'y pourras plus rien au bout de ta corde. Oh non! Oh non! Lâche mes bras, salaud! Je pourrais les casser si je voulais, mon gros. Mais je le ferai pas. Et tu sais pourquoi? Parce que dès le premier coup d'œil, je me suis tout de suite dit, Marcos, voilà un homme qui est capable de faire n'importe quoi pour de l'argent.
cas, il y a une chose que je ferai gratis. Te tuer. Ce serait de ta part une grosse erreur, Smith. Je suis là, d'accord, mais vous avez retrouvé les 100 000 $. Or, je sais où ils sont. Si on s'associait tous les deux, hein? Je comprends pas. Pourquoi on va à Piedras Negras si l'argent n'y est pas? C'est que c'est là que doit m'attendre un homme qui sait où nous retrouverons les frères Burton. C'est clair, non? Ce qui est clair, c'est que si tu essaies de te payer ma tête, tu auras une balle entre les deux yeux. Ça, je t'en donne ma parole. Et puis, à Piedras Negras, je retrouverai Carmencita. Un amour, une perle, une goutte de rosée sur un bouton de fleurs. Hé, nous sommes arrivés, amigo. Salut, Inès. Ma petite colombe, Carmencita! Où es-tu? C'est Marcos, ton petit lapin. Allez, viens vite. Oh, tu te caches, hein? Tu me fais languir. Carmencita! Carmen! Oh. Oh, salut Marcos. Eh ben alors, ça c'est une surprise, hein? Sabata! Mon frère, je m'en suis sorti encore une fois. Ah, je parie que tu t'attendais plus à me revoir, hein? Je te demande pardon de me présenter comme ça. Voilà mon ami, Sabata. Ah, par tous les saints, c'est bon de te revoir, tu sais. J'étais sûr que je te retrouverais ici, amigo. Ah bon? Oui, ici, mais pas dans cette pièce. Ni dans le lit de Carmencita. Il m'a dit que tu t'étais fait pendre par le shérif, que tu étais mort. Mais toi, tu ne demandais qu'à le croire. Et pour te consoler, tu l'as amené dans ton lit. Putain! Je suis une honnête femme. C'est lui qui m'a amené dans le lit, Oh. tu veux savoir. T'as entendu, Sabata? Eh ben, elle est bien bonne, celle-là. C'est toi, un vieux, qui l'a amené dans son lit. Oh, attends. Et on peste, dis donc. Eh oui, vieux, c'est de l'eau de Cologne. Ah. Et celui-là, c'est qui? Hein? Ah oui, c'est Smith, le vice-shérif de Jacksonville. Habille-toi. Mais qu'est-ce qu'il veut? Dépresse-toi un peu. Il a fallu que je l'emmène avec moi, j'étais bien obligé. J'ai eu besoin de lui pour ouvrir la porte de la cellule et je lui ai promis qu'on diviserait le magot en 3. Tu sais où le trouver, le magot, toi, hein? Donne. Tu crois que les Burton nous lâcheront le magot, les menottes aux mains et sans armes, hein? On n'est pas arrivé à Green City, il s'en faut. Quand on y sera, je vous enlèverai les menottes. Est-ce que tu nous rendras nos armes aussi? Oui, vous aurez vos revolvers. Déchargés, naturellement. Ce sera bien suffisant pour impressionner les Burton. Et si les choses ne s'arrangeaient pas selon ton gré? Eh bien, tant pis pour vous. Je rapporterai vos 2 cadavres à Jacksonville. Et le shérif me paiera la prime qui a été fixée par le juge. Mais sur lequel a été fixée la prime la plus forte? Ça, je ne le sais pas, mais j'espère vivre assez longtemps pour avoir le plaisir de voir notre ami danser au bout d'une corde. Ah, ne comptez pas trop là-dessus. Si on se remettait en marche, les gars. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Au pied. Ceci sur le disque. Alors, Rocky, c'est le moment de montrer si tu es plus rapide que moi. Ligote-le. Pour l'instant, je vais éteindre le feu de Bengale. Où est planqué l'argent? Lâche-moi! Vous étiez complètement encerclés. Nous ne pouvions absolument rien faire. Les Burton, quand ça va mal, font toujours comme les rats. Quand le bateau va sombrer, ils se sauvent.
Crois-moi, nous voulions intervenir, mais il n'y avait aucune issue possible pour vous. Ah si, si. La meilleure preuve, c'est que nous voilà devant toi. Alors, où est caché le magot? Je n'ai pris que 4 000 $, c'est tout. Le reste, c'est Fred qui doit le mettre en sûreté. Et où est notre ami Fred? Il n'est pas ici. Il est parti pour Denver avec la diligence. C'est loin de faire 4 000 $, ça. Ouais, je sais. Je les ai perdus au jeu. Ouais. Dans le fond, t'es un brave type, Rocky. Comme ça, les patrons pourront s'offrir un nouveau saloon avec ton argent. Marcos, hop. Non, attendez. Non, je vous ai dit tout ce que je savais, je vous le jure. Non, déliez-moi. Alors, c'est un coup pour rien. Donnez les armes, les gars. Smith, t'as pas l'intention de nous recoller les menottes? On devrait jamais se fier aux représentants de la loi. Encore moins un shérif qui ne pense qu'à l'argent. Comme prix de votre liberté, vous m'avez promis les $. Pas de $, pas de liberté. Et nous ne t'avons pas raconté d'histoire, t'as vu que nous sommes de bonne foi. Enfin, si Rocky n'avait pas l'argent, c'est tout de même pas notre faute. Maintenant, il faut trouver l'autre frère, c'est tout. Non, Denver, c'est bien trop loin. Terminez la petite promenade. Vos revolvers, j'ai dit. Remettez ça. Et quelle explication tu vas donner à ton chef en arrivant, Smith? Ce sera pas facile d'en trouver une valable. Tu n'as pas d'imagination. Il y a longtemps que j'y ai pensé. J'étais distrait, tu m'as volé mon arme. Et tu m'as obligé à te suivre. Maria Anderson, vous n'avez rien à dire avant que je prononce le verdict? Non. La Cour, considérant que le défunt Joe Anderson s'est éteint sans régler la somme de 4 700 $ qu'il devait au plaignant ici présent, Brian Lester et Tom Selwyn, shérif du comté, déclare que les deux créanciers seront remboursés par l'héritière du débiteur, sa fille en l'occurrence, et que... Mademoiselle Anderson, vous devez écouter le verdict. Inutile, je le connais déjà. Et que le saloon de Maria Anderson devient légitime propriété de Selwyn et Lester. L'affaire est classée. La loi! Allez, où diable vous et la loi? Hé, t'as intérêt à ouvrir ta porte si tu ne veux pas de dégâts. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes folle ou quoi? Sortez d'ici. Vous n'avez pas le droit de pénétrer chez moi. Depuis ce matin, nous sommes sur nos scènes. Je vous demande l'hospitalité jusqu'à demain. Je n'ai pas à vous héberger. Partez d'ici. Oh! Avec votre permission, on peut en prendre, nous aussi? Tout shérif se déplaçant seul ou accompagné a le droit d'exiger de n'importe quel citoyen abri et nourriture, pour lui et pour son cheval. Nul n'est censé ignorer la loi. Je sais. Je la connais très bien, ainsi que ceux qui prétendent l'appliquer. Et vous les appréciez pas? Eh ben, nous, on est d'accord avec vous. Vous ne leur enlevez pas les menottes? Non. Non. Ils sont bien comme ça. Ils vont être pendus, alors? Ouais, avec de la bonne corde, soyez tranquilles. Pas vrai, messieurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une opération bancaire, dirais-je. 100 000 $ en billets contre une demi-douzaine de morts.
Oui, 100 000 $ que nous pouvons partager en droit et qui nous attendent sagement à Denver. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il essaie de me corrompre. Mais ne vous en faites pas. La police récupérera cet argent. Et vous, vous serez pendus tous les deux. Pas question, les prisonniers n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Et le seul qui peut en boire, c'est le shérif. Verse. Hé, Smith, dis donc, c'est peut-être idiot, mais j'arrive pas à t'en vouloir. Non? Tu le sais, toi, Samantha, je suis incapable de me fâcher. Je m'en suis rendu compte quand t'as retrouvé ta belle dans les bras de ton ami. Pour moi, un ami a plus de valeur que la plus belle putain. T'es pas d'accord, Smith? Oh, moi, je suis pour les putains. Oh, bien sûr, avec une gueule comme la tienne. Hé, dis donc, la clé. Je sais que tu pourrais voler les dents en or de n'importe qui pendant son sommeil, mais comment tu t'es arrangé pour la clé? C'est la fille qui s'est arrangée. Disons sympathie réciproque. On pourrait peut-être aller la remercier. Non, j'irai tout seul. Ah non, amigo. Faudrait pas oublier nos conventions, hein? Mais on va d'abord s'occuper du shérif, d'accord? J'ai une idée, Samantha. Pourquoi on se partagerait pas la fille? 2 cartes. Et tu comprendras donc jamais rien au jeu. Oh, tu me désoles. Pour moi, une. Il est bien calme, ce cheval, hein, Smith? Mais au fond, je parie que tu préférais qu'il soit en bois. 3 valets. Non. Où est-elle? Hein? Où est quoi? La carte que tu as cachée. Oh, non. Non, non. La carte. Mais ça va t'en... Sors la carte. J'ai rien, moi. Mais oh. Je vais te faire avaler tout le paquet si je la... Non, non, ah, non. Sors la carte. J'ai rien caché. Tu vas la sortir, oui. Oh. Oh, tu me chatouilles. Mais tu me chatouilles. Arrête. Alors, tu vois, je suis pas un tricheur. Et puis, si tu tiens tellement à elle, tu peux commencer, je te la donne. Non. À toi l'honneur. Oh, il vaut mieux que ce soit toi, ne serait-ce que pour te donner de l'expérience. Oh. On finirait par faire peur à ce cheval.
J'ai eu une telle veine que si j'étais un de vous, je penserais qu'il a sûrement triché. Et je me hasarderais pas à le dire. Ah bah pour moi, ça suffit. Eh, pas si vite, amigo. Les parties les plus intéressantes se jouent à deux. Oh, il vous reste si peu d'argent. Gardez-le donc. Je peux en perdre beaucoup plus, je vous assure. Tenez, ce saloon si c'est nécessaire. Ce saloon est à vous? Allez! Allez, mais laissez-moi faire des fringues. Prenez, c'est toujours mieux que rien. Merci. Vous êtes un vrai gentleman. Sabata! Sabata! Hein? Eh ben, qu'est-ce que tu veux encore? T'en as pour longtemps avec la demoiselle? Oh. Il est occupé, on peut continuer. Tom. Monsieur, 3000 $. Bien, monsieur. Bon, ben, je vais me dégourdir les jambes en attendant. Tom. Oui. Fais-les-moi porter par Sam. Toi, il faut être très gentil avec mon ami. Parce que c'est moi qui serai bientôt le propriétaire ici. C'était vrai, je serais contente. Il plairait comme patron. Ben, attends, un peu à moi. Toi, t'es un ange. Enfin. Alors, Je suis prêt. attention, le jeu c'est sacré. Pas question de s'amuser à rouler l'adversaire. Bien entendu. Par conséquent, si je te prends à tricher, monsieur Lester, je te flanque une balle dans le crâne. D'accord? Sam est là qui te surveillera pour moi. Je n'aime pas régler ces choses. C'est lui qui s'en charge. S'il avait le malheur de remarquer la moindre incorrection, il te ferait subir le sort dont tu m'as menacé. $500. 1000. Mon tapis. Je vois. Foule aux as. Carré de 9. Amigo, t'as triché. Tu m'as vu tricher? Y a rien eu, c'est exact. Parce que tu as bu comme une éponge. Quand on joue, on ne boit pas. Qu'est-ce que t'as dit? Que tu étais sous. Hein? Et que Sam aurait été plus rapide que toi si tu avais essayé de sortir ton arme. De quoi te mêles-tu? C'est lui qui parle à ma place quand je commence à avoir les idées moins claires. Il lit en moi comme dans un livre. Allez, vas-y, Sabata. Dis-lui ce que je pense. Eh bien, d'abord, il est un peu contrarié que tu le crois incapable de te faire un trou en plein front parce qu'il est sous. Et après? Eh bien, il pense que tu te prends pour un gars terrible. Mais qu'en réalité, tu n'es qu'un pauvre guignol. C'est ce que tu penses? Oui. Ah, t'as oublié une chose, Sabata. Laquelle? Ce que je pense de sa vieille mère.
Ah oui. Parie $50 sur mon ami. 100 contre lui. Ce ne serait pas honnête de parier moins. Oh, t'as entendu? Compte, j'en suis malade. J'avais une fortune entre les mains. Et pour remonter les fonds, il reste maintenant qu'à retrouver le deuxième Burton. Écoute, on est presque arrivé à la frontière. Nous la passerons et nous pourrons au moins dormir tranquille. Je dormirai mieux quand nous aurons enfin rattrapé ce grand salaud de Fred Burton. Ah, bien sûr. Seulement, il ne faudrait pas que le shérif Lawton soit à notre trousse. Tu sais combien de shérifs je suis capable de tuer pour $100 000? Bien. Combien, à ton idée? Monsieur Smith? John, descendez de là. Je les arrêterai même si je dois y passer ma vie. Attends, John. Retire de ses poches ses objets personnels. Alors, dépêche-toi. Fais ce que je t'ai dit. Il faudra que tu t'y habitues, mon garçon. Nous traverserons le fleuve ici, il y a un gué. Nous rejoindrons la diligence à Wall Creek et nous emmenons Burton. Espérons-le. Je vais te dire une chose. J'abandonnerai une partie du magot pour avoir une femme avec moi cette nuit. Moi aussi. Ne bougez pas. Maintenant, levez-vous et avancez jusqu'au rocher. Plus vite. Toi, ne bouge pas. Oh. Regarde, Sabata, c'est notre belle hôtesse de l'autre nuit. Oh, je vois que vous avez de la reconnaissance. Nous nous sommes retournés pour te remercier. Qu'est-ce qui s'est passé? La maison brûlait? J'y avais mis le feu. Hein? Et au saloon de Lester? Oui, bien sûr. Il était à mon père, ce saloon. Lester me l'a volé. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour le remercier. Tu me plais, toi. T'es une fille qui a du caractère. Ah bah, tant mieux. Tant mieux que quoi? Que je sois quelqu'un qui vous plaise. Je vois pas très bien ce que tu veux dire. C'est simple, pourtant. Je suis venu vous tenir compagnie. Petit, je me demande si Madame Powell aura fait du bœuf à sauce. Hé, Powell, j'espère que t'as déjà mis le couvert, on crève de faim. Enfin. Descendez, s'il vous plaît. Merci. Madame? Hé, Powell! Tu viens d'ételer? Dépêche-toi, on est fatigué. Change les chevaux, tu veux? On va continuer jusqu'à Denver et avertir le shérif. Bougez pas d'ici, messieurs, dames.
Bob, viens voir. D'après toi, qui est-ce qui a pu faire ce carnage? Il vaut mieux repartir tout de suite. T'as raison. Et maintenant, restez tranquille et vous n'aurez rien à craindre. Entrez dans l'auberge. Vous n'avez pas entendu? Entrez. Mais qu'est-ce que vous voulez nous faire? Pas t'inquiéter, toi. T'es suffisamment usagé, personne n'a envie de te mettre la main dessus. Elle serait bien pour toi, Pat. Tu as l'estomac bien accroché. Ah, c'est celle-là que je veux. Bravo, Pat, vas-y. Tu l'as choisi, garde-la. Assez joué maintenant. Tout le monde à l'intérieur. Je vous en prie. Soyez les bienvenus. Je me nomme Richard Kirby. Ces garçons sont mes 4 fils. Adam, Pat, Frank, Donald. Et maintenant, à vous de finir les présentations. Moi, je suis Steve Forrest. Qu'est-ce que vous faites? Ça me regarde comme moi. Monsieur Forrest n'a pas compris ma question. Alors veux-tu assouplir son cerveau fatigué, Pat? Pourrez-vous briser comme une branche morte, Monsieur Forrest? Il a la force d'un Hercule. Oh, je connais bien mon fils, Pat. Et vous autres, qu'est-ce que vous faites? Habillez-vous? Fouillez les bagages. Franquet. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Monsieur Steve? Je vous le répète, ça ne regarde que moi, je regrette. Pat. Pousse, c'est entêté. Voulez-vous mettre sur cette table bijoux et portefeuille? Et toi, tu es sourd? Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu attends? Donne cette sacoche à Adam. Tu es Monsieur Fred Burton, si je ne me trompe pas. Oui, mes enfants, nos renseignements étaient exacts, comme toujours. La divine providence est aujourd'hui encore de mon côté. Viens boire. Et pâchez la bouteille. Vous êtes mes hôtes ce soir, je ne veux pas de figure triste. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Kirby.
À toi. Non, je ne supporte pas Prenez l'alcool. garde, ma petite dame. Personne n'a le droit, homme ou femme, de faire un afro au Kirby. Ta mère, Pat, elle était capable d'avaler toute une bouteille de whisky sans s'arrêter une seule fois. Oh, oh. Ça, au moins, c'était une vraie femme. Qu'est-ce que tu as à dire? Ta mère en valait 10 comme toi, Donald. Va chercher d'autres bouteilles, tranquille. Plusieurs bouteilles. Oui. Aujourd'hui, c'est une grande fête. N'est-ce pas, mes enfants? Allez, à toi. Attends, Pat. J'admire ton courage, tu as du cran, jeune homme. Mais ne recommence pas. C'est un conseil que je te donne. Richard Kirby vous octroie l'honneur de vous saouler avec lui. Mais profitez-en! Ça fait 2 bouteilles de moins. Je bois à la santé des dames. Oh, oh. Je te l'avais bien dit qu'elle reviendrait, tu vois. Il n'en a pas assez d'être avec nous? Demain, ne comptez pas boire de café si vous êtes sale. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Rien. C'est pour ça qu'elle est nerveuse. Eh, souvenez-vous. Elle est à moi. Souviens-toi que c'est moi qui l'ai gagnée aux cartes. Tu vas voir, mon vieux. Je vais la rendre douce et câline comme une biche. Bon, à toi de jouer. Elle m'a tiré dessus. Ma parole, elle est folle, cette femme-là, folle alliée. Essaie de recommencer, je te fais sauter la cervelle. Hey, oh. Laissez-moi! Père, arrête de boire. À ta santé, Richard Kirby. Qu'est-ce que tu veux, Burton? Dis à tes 3 fils de mettre leurs armes sur la table. Et s'ils ne le font pas? Je te saignerai comme un cochon. Admettons que je sois déjà mort. Comment sortirais-tu d'ici? Dis-leur de jeter leurs armes sur la table. Ce que tu ne sais pas, Monsieur Burton, c'est que je suis condamné à mourir depuis au moins 2 ans. Allez, taille. Ça ne fera qu'abréger ma vie d'infirme de quelques mois. J'ai rien à perdre. Si tu n'as pas peur, tue-moi. Toi, tu as la vie devant toi, Burton. Tu peux encore en profiter longtemps. Le vieux Kirby n'est pas homme à se troubler pour une plaisanterie. Alors, qu'est-ce que tu décides? Hein? Vous êtes tous des lâches et des assassins. Tu as entendu, Pat? Il est intelligent, tu sais, pour s'être rendu compte de ça. Laissez-moi! Assassin! Laissez-moi!
tué, Pat, mon fils. Fais-moi un peu de place. Ah! 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 Quand nous arrivons à Wall Creek, il vaudra mieux qu'on se sépare. Je croyais que je te plaisais, j'avais pensé à quelque chose. Et toujours? Supposons que tu remettes la main sur les 100 000 $. Et alors? Nous pourrions ouvrir un saloon, tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? Tu oublies que j'ai déjà un associé? Hé! Attention au trou! Bon, y a pas de doute. Ils sont passés ici. Oui, et il n'y a pas longtemps encore. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue. On va aller jusqu'à Wall Creek. Venez voir de l'eau. Qu'est-ce que c'est C'est ça, pas long. Non. Mais où va-t-il? Essayez de tuer un gibier quelconque pour le déjeuner. Elle est sèche.
Non, je t'en prie, pas toi. Ne te conduis pas comme Marcos. Tu es civilisé. Il faut le dire vite. Allez, sois franche, pourquoi es-tu venue nous rejoindre? J'étais toute seule. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre, au moins. Moi, je l'ai eu, et toi? Bon, c'est beaucoup dire, mais tu me plais. Sabata, j'ai rêvé toute ma vie d'un homme comme toi. Eh bien, tu as de la chance. Tu as déniché ce que tu voulais. Ah bon? Eh ben, te gêne pas, toi. J'attendais papa et j'essayais de passer le temps. Un pauvre petit, il est perdu sans son papa. Félicitations, l'ami. À première vue, la poulette a l'air assez tendre. Maintenant, cesse de faire l'idiot. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Je te l'ai déjà dit. J'attendais mes frères et notre père. Je suis heureux de vous rencontrer. Nous n'avons plus de provisions. Mais je vous en prie. Servez-vous. Le peu qu'il y a est à votre disposition. Merci. De rien. Ah. Il a été déchargé, si je ne me trompe. Bravo, vous comprenez vite. Quel est votre nom? Mes amis m'ont surnommé Sabat. Excusez-nous, monsieur Sabat, mais on ne prend jamais assez de précautions. On fait de si mauvaises rencontres sur les routes quelquefois. Vous l'êtes que tous les deux? Oui. Si vous voyagez dans la carriole, pourquoi traînez-vous ces deux chevaux avec vous? Dans la journée, nous montons les chevaux. La nuit, nous dormons à l'abri. Et les vivres ne nous gênent pas. J'espère que vous dites la vérité. Il serait bien inutile de mentir. Mes fils peuvent affronter à eux seuls une bonne douzaine d'hommes. Par conséquent, si vous avez des compagnons, dites-moi où ils sont. Ça vous évitera des ennuis. Oh, une douzaine d'hommes à eux seuls? Ils doivent être terribles. Vous avez tort de ne pas croire ce que je dis. Vous voulez peut-être une démonstration? Non, non, c'est pas nécessaire. Pour l'instant. Je me propose de vous emprunter la charrette et vos chevaux. Si vous n'y voyez aucune objection. Aucune. Hé, une minute. Et celle-là, si on l'emmenait avec nous? Hein? Une famille sans femme, c'est pas une vraie famille? Les mains en l'air, tout le monde. Désarme-les. Qui sont ces messieurs? Des gens pacifiques. Ils avaient l'intention de nous emprunter la charrette et les chevaux. Ils voulaient nous prendre tout ce que nous avions et nous laisser, comment dirais-je, cuire au soleil. Attention, Marcos. À eux seuls, ils sont capables de tuer une douzaine d'hommes. Et toi, le vieux, combien tu peux tuer d'hommes, toi qui as l'air d'être vissé sur un trône, hein? Ah non, mais tire donc à bas ce chien! C'est très facile quand on a des armes. Battons-nous d'homme à homme maintenant.
Marcos. C'est toi qui dois venger tes 3 frères, foot! Ah, tu l'as voulu, vieux. C'est nous qui partirons avec ton chariot. De toute façon, tu ne peux pas le conduire. Tiens, t'as la diligence de Denver. Non, il vaut mieux que tu restes ici. Pourquoi pas? Sabata, regarde celui-là, c'est Fred Burton. Oh bon sang, on s'est fait rouler. Ça, c'est signé Kirby et fils. Ils sont passés ici avant nous. J'en suis sûr. Attends une seconde. Le vieux, il me semble qu'il avait une mallette en cuir. Ah, il l'avait mis sur ses genoux. Sacré bon Dieu, sur l'instant, je l'ai remarqué, et puis on a tiré, on est monté sur le chariot, et après, j'ai plus pensé. Alors remuez-vous, il faut la reprendre au vieux. Pas de bêtises. Jetez vos fusils. Les ceinturons aussi. Alors, comment ça va, shérif? On se retrouve toujours, vous voyez? Mais pas comme vous auriez voulu, hein? Eh bien, on a risqué notre peau pour une bouteille de whisky. Tiens. Vous croyez être les plus forts, hein? Où avez-vous mis l'argent? Où est-il? Il y avait 100 000 $ dans cette mallette. J'ai déjà tué des shérifs pour bien moins que ça. Alors, dis, où est l'argent? Nous n'avons rien trouvé, même pas un seul. Parle! Parle, canaille! Pour la dernière fois, où est l'argent? Que tu le crois ou non, je n'en sais rien. Il n'y avait pas le moindre billet dans cette petite valise. Oh, tu l'auras cherché! Arrête, Marcos! Pourquoi? Il dit la vérité. Allez, viens. Évite de te trouver sur notre route, shérif. Ou tu finiras comme ton ami Smith. Je t'en donne ma parole. Vous êtes recherché par la police de tous les comtés environnants. Vous vous croyez fort, mais vous serez tout de même pendu. Quant à moi, je vous donnerai la chasse jusqu'en enfer s'il le faut. Tant pis pour toi. J'ai pourtant été clair, et je tiens mes promesses.
5 miles d'ici, il y a un village. On va essayer encore une fois. Faut pas prendre ce risque. On va pas aller volontairement se promener dans une ville où la police nous attend. T'es pas fou, non? Ça vaut mieux que de crever de faim. Pour qui tu t'en fais, hein, Sabata? C'est pour celle-là? Tu verras, si on se fait prendre, ce sera par la faute de cette maudite femelle. C'est moi qui te le dis. La seule chose raisonnable à faire, c'est d'éperonner les chevaux. En moins de 5 minutes, on leur a semé une bonne fois pour toutes. Et on sera libre. On n'arrivera jamais à passer la frontière avec elle. Non, épargne ta salive, Marcos. Maria restera avec nous. Ah, c'est bien. Alors j'irai seul faire le ravitaillement, ça vaudra mieux. Et toutes ces discussions arrivent parce que nous avons voulu l'emmener. À partir du moment où il y a une femme entre deux gars, c'est généralement la fin d'une amitié. Descends, j'ai besoin du chariot. Dommage, Sabata. Dommage. Allons un peu plus vite, on n'aura jamais fini ce soir. Oh, mais attention. Il vous faut rien d'autre? Non, Pépère, c'est tout. Je vais vous faire le compte. Hein? C'est ça, là. Ça m'ennuie, mais j'ai même pas $1 pour le payer. Même pas $1? Non. Et ça... Eh ben, je le prends à crédit. Et t'en fais pas, ton patron ne regrettera pas de m'avoir fait confiance. Marcos n'oublie jamais les services qu'on peut lui rendre. Sois tranquille. Vous en êtes sûr? Attention, hein? Eh ben, qu'est-ce qui te prend, Pépère? Tu veux jouer aux gendarmes et aux voleurs? Ou tu te crois Buffalo Bill, hein? Mon argent. Hey, tu me dois $40. Tu les poses sur mon comptoir et tu files d'ici. Comment t'as compris que j'avais pas l'intention de te payer? Parce que t'es un voleur, un bandit et que tu caches ton argent. Mais Pépère, je suis désolé. Comment faut-il que je te le dise? Je suis pauvre, j'ai pas un cent en poche, mais je te jure que les premiers $40 qui me tomberont entre les mains, ils seront pour toi. Tu n'es qu'un menteur. Je sais que tu as de l'argent. Et même beaucoup. Oh, je voudrais bien. Avance. Dis pas le contraire, j'ai vu ton magot. Alors donne-moi ce que tu me dois. Tu sais pas, Pépère, puisque t'as vu où était l'argent, pourquoi ne pas aller te servir toi-même, hein? Oui, je vais y aller. Allez, avance. Et Tom, tiens-le en joue. Oui, patron. Avance, allez, grimpe dans le chariot. Ah, merci! Ah, j'ai trouvé le magot! Allez, danse, mon père! Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Oh, il a peut-être trouvé un moyen pour boire à crédit, qui sait?
S'il a trop bu, il a pu se laisser aller et nous trahir? Ah oui, ça se peut, tu as raison. Quand il est sous, Marcos s'enverra en prison sa propre mère. Façon de parler d'ailleurs, parce que sa propre mère, il y a longtemps qu'elle doit y être en prison. Tu aurais dû aller faire les courses. J'aurais dû y aller et dire que moi, je pensais que tu étais contente de rester un peu seule avec moi. Et je m'étais dit que c'était enfin l'occasion de reprendre là où le vieux fou et ses fils nous avaient interrompus. Me voilà les enfants. Le Père Noël apporte des tas de cadeaux pour vous. Des haricots, des pâtes, de la farine, du café et un beau morceau de lard salé. Et maintenant, regardez. Du vin. Du vin que j'ai fait venir spécialement de mes vastes propriétés de Californie. Allez. Non, lâche-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-la, Marcos. Pourquoi? Je t'ai dit de la lâcher. Attention, Sabata. Attention, cette fille est à moi. Je l'avais gagnée loyalement aux cartes. Pourquoi te mêles-tu de ce que je fais avec elle maintenant? Personne ne me demande mon avis. Ça va bien. Mais méfie-toi, Sabata. Un jour, je pourrais bien cesser d'être ton ami, je te préviens. Et dans ton intérêt, tâche que ce soit pas justement aujourd'hui. C'est un conseil. Marcos, mais lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-la. Oh. Non, Marcos, non. La paix. Le diable, tous les deux, vous me dégoûtez. Vous êtes pire que les bêtes.
bien sûr, j'ai compris que c'était de l'argent volé, chérie, mais je l'ai menacé. Mais entre nous, hein, puisqu'il m'avait réglé, je pouvais tout de même pas le retenir. Hein. Je pouvais pas. Oui, je comprends. Mais mon gros trésor, tu sais bien qu'une femme amoureuse désire avant tout une maison. Et moi, celle que je voudrais, c'est une belle maison de jeu, un saloon. Avec de grandes glaces biseautées et un énorme lustre en cristal au-dessus de la roulette. Dire que je croyais que t'étais amoureuse de cet imbécile. C'est toi qui m'as plus grand nigo. Et depuis le moment où je t'ai vu. Et tu détestes pas ces petites choses-là, hein? Bien sûr. J'aime l'argent, je n'en avais jamais manqué. Mon père était un homme intelligent. Le plus fort des joueurs professionnels. Un jour, malheureusement, il y a eu Lester. Et nous avons tout perdu. Mais je serai une femme riche d'ici peu. Et comment? Comment? Comme ça. C'est simple. Vagabond, cette canaille, ce menteur, ce bon à rien. Quand je pense que monsieur est venu ici pendant plus de 5 ans, chaque fois que ça l'arrangeait pour se remettre en forme. Et qu'est-ce que j'ai eu pour ça? Des promesses de mariage. Dès que je refais fortune, tu verras. Et une série de petits bâtards dont tu te moques. Ils sont beaux, mais ça me tape. Il faut que je prenne un peu d'ail. Et oui, donnez-moi. Ah, ils sont super, Et puis, où est-il allé? Je vous le dirai, mais il ne m'a pas donné de précision. En partant, il a demandé la route pour Corrientes. J'aimerais savoir une chose. Est-ce que ça t'ennuierait de me dire si t'as sérieusement envie de me tuer? Si on discutait de la question tranquillement en vidant une bouteille de whisky. Si j'avais vraiment voulu, je t'aurais flanqué une balle en plein front. Mais j'ai pas voulu le faire. J'aime pas avoir des remords sur la conscience. Alors, tu veux pas discuter? Bon. Eh bien, je veux pas te contrarier, mon ami. Entretuons-nous.
Tiens-toi prêt, on tire au bout de 3. Avant de reprendre le bal, réfléchis. Je crois que tu peux pas m'en vouloir à mort, Sabata. Voyons, entre amis, échanger quelques coups de poing, ça arrive. Je compte. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il fabrique? Allez, montre-toi, espèce de froussard! Tu m'as eu, Sabata. T'es fou si tu crois que j'ai vraiment voulu te voler. Tu m'auras tué uniquement pour elle, hein? Non, mon vieux, pour l'argent. Oh, ta colombe, elle nous a possédés. Et comme 2 enfants. Tu mens alors que tu es sur le point de mourir? Oui, c'est la vérité. Cette fille, elle n'en voulait qu'à notre argent. Sabata, comme c'est simple de te faire marcher. Maria est partie avec moi quand elle a vu que j'avais trouvé les dollars. Tu t'es fait posséder, toi, et par une fille? Où est-elle maintenant? On m'a dit qu'elle avait acheté un saloon à Corrientes. La canaille, avec l'argent qu'elle m'a volé. Tu pourrais te tenir en selle? Ah, bien sûr. Mais alors tu joues la comédie? Ah non, j'ai été blessé, mais c'est une éraflure. Je pouvais tout de même pas te laisser tuer un ami pour rien. Messieurs, faites vos jeux. Désamarrage, madame. Comment ça marche? Ah, c'est bien, madame. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Les jeux sont faits. Rien ne m'a plu. Faites vos jeux. Messieurs, faites vos jeux. Le 17. Dis-moi des choses. Faites vos jeux. Le 12 et le 24. Faites vos jeux, c'est ça qu'on va dire d'ici là. Les jeux sont faits, messieurs, rien ne va plus. Rien ne va plus. Ceci sur le 17. Sauf qui peut! Je ne suis pas étonnée de vous voir tous les deux ici. Alors, qu'est-ce que vous espérez faire? Expédiez-les dehors. Ah, tu n'aimes pas ce jeu-là, hein? Tu es une brute, un salaud! Avec ta permission. Oh! Maria!
Oh, canaille, vandale, ordure. Oh, 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 mais vous êtes complètement fou. Arrêtez. Oh, non, non, lâche-moi. Non. Oh, elle-même, tu vois. Regarde, ça va aller folle de moi. Oh. Oh. Passe-la moi. Allez, lance. Non. Non, lâche-moi. Tu ne me reconnais pas, je suis le grand amour de ta vie. Oh, doucement, l'abîme pas trop, elle est fragile. Faut la faire durer. Elle nous a coûté la bagatelle de 100 000 $. Si tu es d'accord, on se la partage. Mais c'est normal, t'as même pas à me le demander. Je suis Marcos, ton ami, ton frère. Assez. Là-bas, j'ai mis la cuvette pour vous laver. Quand vous aurez fini, remettez-la dans le chariot. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je me lave? Non, aujourd'hui, ça me dit rien. Je regrette. Tu te laveras au moins la figure tous les jours. Sinon, pas de café. En y réfléchissant, dites donc. C'est une bonne affaire pour vous deux de m'avoir. Hein? Je m'occupe de vous. Je vous dorlote. Tout ça pour 100 000 malheureux $. Alors tu dis que tu nous dorlotes. Comme une mère. Écoute, à notre âge, on peut se passer de mère. Oh, c'est ce que vous pensez. Après tout ce que j'ai fait pour vous deux, vous êtes ingrats. Écoute, ma belle, tu nous as coûté une fortune, mais maintenant, ça commence à bien faire. Est-ce que je me suis fait comprendre ou non? Oui, j'ai compris. Dans ce cas, le mieux, ce serait que je vous quitte. Tu peux partir quand tu voudras. Je prends note. Je suis propre, hein? Tiens. Maria, c'est une fille comme il y en a peu, hein, mais alors elle commence à me fatiguer. Tu sais ce qu'on devrait faire? Dis toujours. On devrait choisir la liberté. Tâche jusqu'à 3. 1, 2, 3! Wish her right to the sun.